Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 8h46, on va parler pouvoir d'achat dans nos conseils de l'été qui naturellement se tournent plutôt vers la rentrée 2026. Comment faire des économies sur les fournitures scolaires? Chaque année, la rentrée scolaire pèse lourd sur le budget des familles et 2026 ne fait pas exception. Il faut compter en moyenne 488 € par foyer, soit 79 € de plus qu'en 2025. Nous sommes avec Julie Martin. Bonjour madame, vous êtes chargée de mission coût de la scolarité à la CSF, c'est la Confédération syndicale des familles. Alors, quelles sont les solutions pour essayer de faire face mais avant d'aborder ça, peut-être d'abord un constat, je donnais les chiffres à l'instant. Lorsqu'on voit ces chiffres, on se dit mais c'est énorme, ça fait une augmentation majeure pour les foyers. Alors, nous, notre chiffre cette année, il est en baisse, en fait, de moins de 9%. Après, il y a d'autres organisations qui font un travail aussi sur le coût des fournitures et là, on voit qu'elles sont en hausse. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on travaille vraiment sur la pratique des familles, on leur demande de nous rendre compte de leurs dépenses réelles. Et on constate que justement, elles font pas mal d'efforts, d'astuces, de récupérer des choses des années précédentes pour faire baisser cette facture qui a tendance à augmenter. C'est intéressant, Julie Martin, parce que ça signifie que vous êtes plus proche de familles qui, pour le coup, font très attention à leur budget et réussissent à le faire baisser, pendant que les chiffres nationaux, eux, sont en constante augmentation. Comme quoi, on peut faire des efforts. Alors, et on peut trouver des astuces. Comment justement trouver ces astuces? Quelles sont j'imagine que d'abord, il faut éviter les achats de dernière minute. Il faut essayer de s'y prendre le plus tôt possible. C'est déjà presque un peu tard, là, non? Mais tout à fait, c'est d'ailleurs une de nos revendications historiques de demander à ce que l'allocation de rentrée scolaire puisse être versée plus tôt aux familles. Oui. C'est vrai que pour les familles qui ont les moyens de faire l'avance, on le sait, elles vont dès le début d'été repérer les promotions, essayer de faire des achats un peu intelligents et raisonnés. Mais c'est vrai que du coup, je me suis perdue. Non, c'est sûr que vous disiez que c'est sûr que de réagir au dernier moment sur cette dernière semaine est probablement un petit peu plus dur. Mais on va passer aux solutions que vous pourriez préconiser, Julie Martin. D'abord, est-ce qu'il y a un match entre Internet et se déplacer physiquement dans les grandes surfaces? Qu'est-ce que vous conseillez? Écoutez, c'est chacun qui voit un petit peu quel est le plus pratique pour lui. On sait que pour les ménages en milieu rural qui sont plus loin des magasins, ça va être plus difficile de prendre la voiture. En plus, on sait que le coût de l'essence a explosé. Donc, on sait que ces familles-là vont plus facilement aller vers un peu Internet. Nous, c'est vrai qu'on a un regard parfois un petit peu raisonné sur les achats Internet, de se dire de faire attention, ce qu'on achète, comment tout cela est produit. Malgré tout, pour les familles populaires, ces questions-là, elles sont plus difficiles à être prises en compte et on sait que du coup on va comparer. Internet, ça peut être aussi un moyen de comparer les prix sur des magasins physiques. Avant de se déplacer, ça peut être intéressant. Voilà, on fait le marché, on observe d'abord sur Internet et ensuite on vise les bons magasins. Voilà, tout à fait. Donc c'est un peu un mix des deux souvent, nous qu'on voit chez les familles qui vont aller chercher la bonne affaire et c'est vrai que c'est un petit peu dommage que pour ceux dont l'ARS n'est versée que mi-août, ils aient peu de temps pour justement comparer et pouvoir avoir accès à des promotions et des choses comme ça. Julie Martin, j'imagine que la seconde main est également un bon moyen de réduire les dépenses. Alors, la seconde main, nous, quand on parle de seconde main, ce qu'on se rend surtout compte dans ce que nous rapportent les familles, c'est que là où avant, on allait prendre la liste donnée par l'établissement, se rendre dans le magasin, aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qu'on peut récupérer, la trousse, on va essayer comme ça. Les grosses dépenses, c'est les cartables, notamment. Oui, le cartable. Après, le cartable, ça reste aussi un achat plaisir. On sait que pour la rentrée de 6e notamment et la rentrée de CP, il y a aussi l'achat plaisir, le fait de faire plaisir à l'enfant, qu'il soit à l'aise, qu'il ait un petit peu le cartable qui lui plaise. Après, on sait que acheter un cartable de qualité, ça peut permettre de le tenir sur plusieurs années et que parfois, il vaut mieux un cartable un petit peu plus cher qui va tenir plutôt que autre chose. Mais on sait que le cartable CP 6e, souvent, c'est acheter neuf. Quels sont les sites, on va pas forcément faire de publicité, mais quels sont les sites et les recommandations que vous pourriez donner pour tout ce qui relève de la seconde main? Parce que j'imagine que c'est là où on peut faire la différence.
De toute façon, la seconde main, c'est chacun qui doit vérifier un rapport qualité-prix, parce que c'est vrai qu'acheter un cartable qui a éventuellement déjà servi, voilà, il faut voir dans quel état il est, etc. Après, voilà, les familles, elles ont aussi l'habitude. Ça peut être aussi de bouche à oreille, de connaissances. J'ai un sac à dos, on va l'acheter comme ça. Il y a les vides-greniers qui ont pas mal eu lieu, surtout juste avant l'été. Donc, on sait que éventuellement, on va éventuellement pouvoir à ce niveau-là trouver des affaires, mais de là recommander des sites. Voilà, il y a le site que tout le monde connaît, que je ne citerai pas parce que je crois qu'on n'a pas le droit, mais voilà, c'est un petit peu comme sur le neuf. Le tout, c'est de chercher la bonne affaire. Ouais, on les connaît effectivement, mais en tous les cas, le message, c'est qu'évidemment, faut pas hésiter. En cette dernière semaine, est-ce qu'il y a quand même des belles promotions à faire dans les hyper ? De toute façon, là, ils sont sur les starting blocks. Ils savent très bien le calendrier de versement de l'allocation de rentrée. Et donc, c'est vrai que on est sur une période où, a priori, on trouve des offres. Julie Martin, j'imagine qu'il ne faut pas se précipiter. C'est le conseil qu'on peut donner aussi. Attention aux achats impulsifs sous la dictature de l'enfant qui dit « je veux absolument ça » et qui trépigne. Non, il faut aussi prendre son temps. Tout à fait. Moi, c'est toujours ce qu'on conseille aux familles. C'est pour ça que de prendre le temps de regarder la liste, de regarder ce qui nous reste à la maison, etc. Ça va être un moyen, de faut pas se précipiter. Et malgré tout, moi, j'ai tendance aussi à vouloir dire aux familles, garder le côté plaisir de la rentrée, parce que c'est un stress pour beaucoup de familles, ce budget de rentrée. Et il n'est pas question de transmettre ce stress aux enfants. Il faut savoir se faire plaisir. Parfois, ça va être sur l'agenda, sur le cartable, et malgré tout quand même que l'enfant il trouve un petit plaisir et une reconnaissance. Surtout pas de stress auprès de l'enfant, qu'il ne ressente pas le stress du porte-monnaie. Ça, c'est évidemment le meilleur des conseils. Julie Martin, merci infiniment d'être intervenue sur Sud Radio ce matin. Vous êtes chargée de mission coût de la scolarité à la CSF, c'est la Confédération syndicale des familles.